Retrouvez votre émission Sabarnour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza, Adamou et Sono. Vous écoutez votre émission Sabarnour avec Adiza, Adamou et Sono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fidèles auditeurs, et bienvenue dans votre rendez-vous de midi avec Adiza et Amira. Alors, comme à notre coutume, le hadith du jour, la sourate de la semaine, le légume de la semaine qui n'est autre que le persil. Amira va vous entretenir avec l'espace santé, la pathologie du jour. C'est pas une pathologie, mais on parle des risques, voilà, de la consommation de lait de vache, et ensuite elle va nous proposer un astuce beauté. Alors on marque notre première pause et juste derrière on commence. Assalamu alaikum Amira. Alaikum salam Adiza, comment vas-tu ce matin? Alhamdoulilah, j'ai la pêche comme tu as remarqué. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous, partage-nous ta joie. On va tout simplement dire que je me suis réveillée du bon pied. Allah a facilité que tu sois de bonne humeur aujourd'hui. C'est une bonne chose. Et toi de ton côté? Bon, comme tous les jours, j'ai dit Alhamdoulilah. Tantôt, comme je l'ai dit hier, il y a des gens qui sont allés se coucher hier, mais ce matin, qui ne se sont pas, malheureusement, on dit toujours Alhamdoulilah, qui ne se sont pas relevés. Allah les a rappelés à lui. Aujourd'hui, sans transition, si c'est déjà possible, Adiza, je vais lire le hadith du jour qui parle de la consommation et la fabrication de boissons alcoolisées, qui est un interdit en islam. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: Allah maudit les boissons alcoolisées, celui qui les boit, celui qui cueille, c'est-à-dire celui qui cueille les fruits pour en faire des boissons alcoolisées, celui qui les vend, celui qui les achète, celui qui presse le fruit pour en faire des boissons alcoolisées, celui pour qui on le presse. D'accord. Si vous avez commandité quelqu'un pour presser des fruits pour vous, pour en faire de l'alcool, sachez que vous n'êtes pas épargné. Donc, c'est celui qui les porte, c'est-à-dire celui qui porte ces fruits, sachant qu'ils seront... ce sont des fruits avec lesquels on va faire de l'alcool. Voilà. Et celui pour qui on les porte aussi. C'est un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud Kalalakri. Alors, on poursuit avec la sourate de la semaine. Fidèles auditeurs, pour vous, j'ai choisi cette semaine la sourate le jour montant. Cette sourate a été révélée après la sourate de l'aube. Elle compte 11 versets. Son titre est tiré du premier verset. Voilà, cette sourate rassure le prophète sur le soutien de son Seigneur, lui rappelant ses bienfaits et lui recommandant une certaine conduite. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, par le jour montant, par la nuit et ce qu'elle voile, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni dédaigné. La vie de l'au-delà vaut mieux pour toi que celle d'ici-bas. Ton Seigneur te comblera et tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a accueilli, trouvé perplexe et t'a guidé, trouvé démuni et t'a enrichi? Évite d'opprimer l'orphelin ou de rudoyer le mendiant, proclame les bienfaits de ton Seigneur. On reprend.
Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, par le jour montant, par la nuit et ce qu'elle voile, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni dédaigné. La vie de l'au-delà vaut mieux pour toi que celle d'ici-bas. Ton Seigneur te comblera et tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a accueilli, trouvé perplexe et t'a guidé, trouvé démuni et t'a enrichi? Évite d'opprimer l'orphelin ou de rudoyer le mendiant. Proclame les bienfaits de ton Seigneur. Voilà donc, fidèle auditeur, la sourate à méditer tout au long de cette semaine. Si vous nous prenez de cours, vous écoutez Sabah Nour avec Adiza et Amira sur les 95 FM si vous êtes à Libreville et sur les 102 FM si vous êtes à Port-Gentil sur Radio Nour, la passion du savoir. Sabah Nour, fidèle auditeur, c'est tous les lundis, mardis et mercredis sur Radio Nour, la passion du savoir. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez participer en composant le 88 17 ou le 04 68 71 10. Alors sur ce numéro, vous pouvez soit émettre un appel ou un SMS. N'oubliez pas également, nous émettons depuis l'enceinte de la mosquée de Batavia. Voilà, nous sommes avec Amira jusqu'à, on va dire, midi 40 minutes. Voilà, depuis chez vous, vous aussi, vous pouvez participer à l'émission. Alors, on retrouve Amira dans la rubrique Espace Santé. Cette semaine, on parle de la consommation du lait de vache. On t'écoute. Effectivement, on parle de la consommation du lait de vache. Donc, on va faire un petit récapitulatif tantôt par rapport à ce que nous avons dit hier. Donc, nous avons dit qu'il y a 3 milliards d'années déjà que l'homme existe et que l'on retrouve les traces de l'utilisation du lait de vache depuis plus de 8500 ans environ. Et actuellement, le lait de vache est un aliment très prisé par l'homme. Et on a dit aussi qu'on dénombrait plus de 818 milliards de litres de lait qui ont été mis en bouteille depuis 2015 dans le monde. Donc, soit environ 23 tonnes de lait traité par seconde. C'est assez énorme. La production en Afrique se situerait à 5 millions de litres de lait en 2018. En moyenne, c'est-à-dire dans une année, un homme consommerait 241 litres de lait dans les pays développés. Et dans les pays en voie de développement comme les nôtres, un homme consommerait en moyenne 71 litres de lait. Donc, ce sont des statistiques qui ont été données selon la FAO, qui est une organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Donc, le lait de vache est un lait, normalement le lait de vache, comme nous l'avons dit, est un lait qui est fait pour être digéré par les enfants de la vache, c'est-à-dire le veau. Mais l'être humain, on a remarqué que l'être humain était le seul mammifère adulte qui consommait du lait d'abord d'une autre espèce, et deuxièmement, cela même après la période de sevrage qui varie entre 6 mois et 2 ans. Ainsi donc, plusieurs questions se posent quant à cette habitude alimentaire. La première question était de savoir pourquoi consommons-nous du lait d'abord. Est-ce que c'est une culture? Est-ce que c'est parce que nous avons besoin de certains nutriments qui se trouvent à l'intérieur du lait? Et la deuxième question, nous avons répondu à cette question hier. Et la deuxième question, c'est quels sont les différents types de lait? On a souvent tendance à acheter les laits Candia avec les boutons rouges, boutons bleus. Autant pour moi, les bouchons rouges, bouchons bleus, bouchons verts. On ne sait pas ce que ça signifie. Une autre question encore, comment consommer
du lait est-il bon pour la santé? On s'est aussi posé la question de savoir quels sont les autres aliments qui pourraient nous fournir les mêmes valeurs nutritives que l'on retrouve dans le lait. Alors, pourquoi consommons-nous du lait? En petit résumé, la première cause apparente, c'est dû à la culture. C'est une habitude qui a été instaurée par les riches et certains scientifiques qui ont découvert certaines méthodes qui ont fait en sorte que le lait a pu désormais être importé. Deuxièmement, la deuxième cause est liée à la santé. Donc, les médecins et les agriculteurs nous disent que le lait est bon à la consommation parce qu'il contient beaucoup de calcium, de protéines, de vitamines B12, B6 et tout le reste. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre à la deuxième question, quels sont les différents types de lait? D'accord. Pour les différents types de lait, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons souvent des bouteilles de lait. Ici, on parle de lait liquide avec des bouchons qui ont des couleurs différentes. Donc, ces couleurs de bouchons différentes viennent en fait indiquer le nombre de matières grasses qu'il y a à l'intérieur du lait. Donc, le lait entier qui contient au moins 3,5% de matière grasse, la couleur du bouchon, il est rouge. Donc, le lait demi-écrémé qui contient moins de 1,5% ou plus de 1,8% de matière grasse, la couleur du bouchon, la plus dominante, est souvent bleue. Et le lait écrémé qui contient au maximum 0,3% de matière grasse. Sa couleur, la couleur du bouchon de l'emballage est vert. Et donc, nous avons aussi, ça c'est la première différenciation des laits en fonction de la quantité de matière grasse qu'on retrouve dans le lait. On peut aussi distinguer... moi qui me disais que c'était une question de design. Moi aussi, je pensais que c'était une question de design. Mais comment tu l'as découvert? En faisant des recherches, mais je sais que je me suis souvent interrogée, mais pourquoi le lait qu'on dit là, la bouteille, le bouchon il est rouge, l'autre c'est bleu, l'autre c'est vert. Il y a d'autres laits aussi en carton, des laits liquides, vous allez voir le bouchon rouge, bouchon bleu, bouchon vert. Bon, souvent on ne se pose pas la question, est-ce que les nutriments qui sont... Oui, ça a une signification, les nutriments qui sont à l'intérieur, est-ce que j'en ai besoin? Pour nous, c'est juste du lait. Donc, on prend comme ça et puis on boit. Peut-être qu'on n'en a pas besoin. Peut-être que c'est même pas bon pour notre santé. Alors, nous avons le lait cru. Au moment de quitter le pisse de la vache, c'est-à-dire les mamelons, le lait a une température d'environ 38 degrés Celsius. D'accord? La température à laquelle il se détériore très rapidement. Le lait cru, on doit le consommer... immédiatement, mais c'est un lait qui n'est pas traité parce que les microbes... Qu'entends-tu par lait cru? Lait cru, c'est le lait qu'on vient de tirer du mamelon de la vache. Encore frais. Encore frais, on va dire le lait qui est encore frais. Mais on ne peut le conserver au-delà de 48 heures au frigo, étant donné qu'il vient avec des micro-organismes à l'intérieur qui ne vont pas favoriser... une grande conservation du lait en question. On a le lait pasteurisé, ou on peut dire le lait stérilisé. Quant à ce lait-là, d'accord, la pasteurisation ou la stérilisation du lait consiste à chauffer le lait pendant 15 secondes à une température de plus ou moins 75 degrés Celsius. Après, on le refroidit. C'est un lait qu'on ne peut pas garder au-delà de 7 jours. On a le lait stérilisé aussi. C'est la même chose, mais sauf que celui-là, il est chauffé à plus de 135 degrés Celsius et lui, on ne peut le conserver au-delà de 6 mois. Donc, au-delà de 6 mois, on ne peut plus le prendre. Après 6 mois dans le frigo, il faut le jeter. Donc, on a le lait UHT, qui veut dire ultra haute température. C'est le lait le plus répandu que nous consommons le plus actuellement. C'est un procédé, c'est le procédé le plus moderne, en tout cas, qui consiste à chauffer le lait pendant seulement 2 à 5 secondes. Là, on parle de lait de manière générale ou bien de lait de vache? C'est le lait de vache ici. Il s'agit du lait de vache, pas de lait
de manière générale. Mais cette technique tantôt comme je l'ai dit, de chauffer le lait 2 à 5 secondes n'est pas efficace parce que ça ne tue pas tous les microbes et les bactéries qui sont à l'intérieur du lait. Donc on a le lait aromatisé, on voit souvent des laits au chocolat avec du chocolat, des laits avec du fruit, du lait à la fraise et d'autres laits. Et nous avons le lait concentré, c'est le lait qui nous concerne parce que nous ici en Afrique, il y a le lait en poudre et le lait concentré que nous consommons. Le lait écrémé aussi. Le lait écrémé aussi que nous consommons. Mais c'est plus concentré comme tu dis. C'est plus concentré. Donc, comment fait-on le lait concentré? On peut quand même édifier nos auditeurs dessus. Le lait concentré non sucré obtenu par pasteurisation, puis par concentration, on va dire sous vide. C'est-à-dire, c'est un lait qu'on va d'abord stériliser. Ensuite, à l'intérieur de ce lait, on va ajouter ce qu'on appelle du sirop de saccharose. Le saccharose, c'est un sucre dérivé de la canne à sucre ou des betteraves. On l'a dit la semaine dernière. Donc, on mélange les deux laits et on fait chauffer pour faire s'évaporer l'eau encore un peu et on obtient du lait concentré. Donc, pour faire 1 kg de lait, il faut 2,2 litres de lait liquide mélangé à du saccharose pour avoir 1 kg de lait concentré. Donc, ce lait-là, on peut le conserver longtemps, mais on ne peut pas le consommer au-delà de la période de péremption. Alors, moi, j'ai envie de savoir comme ça, est-ce que ces laits sont bons pour notre santé ou c'est pas bon? Bon, pour répondre à ta question, il faut d'abord que l'on différencie les différents laits que nous consommons d'abord. Parce qu'on consomme le lait, on prend juste le lait, on boit. Il faut d'abord que les... On en parlait, on est bien d'accord, nous parlons du lait de vache. Du lait de vache, voilà. Nous parlons du lait de vache. Après je vais reprendre à ta question. Après le lait concentré, parce que je me suis perdue, excusez-moi. Nous avons aussi le lait en poudre que l'on consomme excessivement ici en Afrique. Tantôt ici au Gabon. Donc le lait en poudre, c'est juste qu'on le fait chauffer de telle sorte à faire évaporer l'eau qui se trouve à l'intérieur et on obtient de la poudre. C'est un lait qu'on peut conserver pendant plusieurs mois, mais qu'on ne peut consommer au-delà de la date de péremption. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que le lait est bon pour notre santé? Il y a différents types de lait que tu viens de citer, différents types de lait. Oui. Bon. Donc, c'est les différents types de lait, bouchon bleu, bouchon rouge. Chaque lait a sa spécificité parce qu'on a parlé de matière grasse. Pour quelqu'un qui n'a pas déjà besoin de matière grasse, les matières grasses ici, ce sont des lipides. Il peut prendre le lait avec le bouchon vert parce que c'est celui-là qui contient 0,3% de matière grasse. Pour quelqu'un qui est aussi au niveau de l'équilibre en fait, il peut prendre le lait avec le bouchon rouge et le bouchon bleu d'abord. Et quelqu'un qui n'a pas assez qui ne mange pas, c'est-à-dire dans son alimentation, qui n'a pas assez de lipides, de matière grasse, peut prendre le lait avec le bouchon bleu. D'accord. Maintenant, pour savoir si le lait à la base est bon pour notre santé ou pas, il faut savoir qu'il y a une polémique dessus. Parce qu'il y a des médecins qui disent que le lait est bon et il y en a d'autres qui disent que le lait n'est pas bon parce qu'il peut causer certaines maladies, certaines pathologies, avoir certains inconvénients. Donc, l'avis qui a été retenu, c'est l'avis de ces médecins-là qui disent que le lait de façon trop régulière n'est pas bon pour la santé. Parce qu'en réalité, lorsqu'on consomme du lait, c'est parce qu'on peut avoir besoin de calcium. Quelqu'un qui a besoin de calcium, le calcium qui se trouve dans le lait, il est négatif. Il n'est pas bon parce que nous, on a besoin du calcium positif. Alors, lorsqu'on consomme trop de lait de vache, notre organisme est encore obligé de puiser dans nos réserves de calcium pour aider à assimiler ce lait de vache que nous consommons. Et il est absorbé par notre organisme seulement à 40%. Les autres 60% vont aller dans le sein, dans les autres parties du la corps, prostate, dans les os. Et ça va,
augmenter les risques de développer soit le cancer du sein pour la femme ou le cancer de la prostate. D'abord la prostatite qui est une maladie avant le cancer de la prostate pour les hommes, et au niveau des os ça va donner cette maladie qu'on appelle ostéoporose. Donc la porosité des os, fragilité des os, on est bien, on fait une petite chute et le bras s'est cassé, ou bien au niveau des genoux, les arthroses, les rhumatismes. Trop consommer du lait favorise l'installation de ces différentes maladies. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Voilà donc fidèles auditeurs, si vous nous prenez des cours, à l'instant c'était Amira dans l'espace santé qui nous parlait des différents types de lait de vache, voilà, selon leur conteneur. Le 88 17, le 04 68 71 10, comme je vous le dis, est à votre disposition, et Monsieur Mbachi Aboubakri depuis la Sablière lui adresse des salams à tout le monde. Assalamu alaikum à tous les auditeurs, auditrices, à vous Adiza et Amira, à tous les travailleurs de la radio et de la télévision, à Maman Mariam de Gabon Store, à Maman Mariam Kalé, à Moussa Touré, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, signé la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges. Vous aussi depuis les Akébé, depuis la commune d'Ovando, la commune d'Akanda, voilà. Vous pouvez aussi nous appeler, c'est simple, composez le 88 17 ou encore appelez-nous au 04 68 71 10. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur Radio Nour, la passion du savoir. Nous sommes de retour dans le studio vert de Sabah Nour avec la rubrique Le saviez-vous? Le saviez-vous, fidèles auditeurs, que le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, est né durant l'année de l'éléphant. Quant au mois de sa naissance, c'est Rabi Awal, c'est-à-dire le 3e mois lunaire. D'après les savants, il est né la 12e nuit de ce mois. Quant au jour de sa naissance, il s'agit du lundi. Ainsi, Muslim, fidèle compagnon de notre prophète, a rapporté que le prophète a été interrogé sur le jeûne du lundi et il a dit: en ce jour je suis né et en ce jour j'ai reçu la révélation. Allah a envoyé notre maître Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, et a fait de lui la meilleure de ses créatures et la plus honorable selon son jugement. Il l'a honoré par rapport à toutes les créatures au point que soient apparus lors de sa naissance des signes qui indiquent l'éminence de ses bénédictions. L'un des savants de ceux qui ont composé des ouvrages au sujet de la naissance du prophète a dit: Amina, la mère du prophète, fut enceinte portant le messager d'Allah. L'après-midi du vendredi de la première nuit de Rajab, lorsqu'elle fut enceinte, on voyait les oiseaux qui volaient autour d'elle pour celui qu'elle portait en son sein. Lorsqu'elle voulait puiser de l'eau d'un puits, l'eau montait jusqu'à elle par honneur et gloire pour le messager d'Allah, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. D'après certains savants, Amina a dit: j'ai vu dans le rêve un arbre qui portait des étoiles. Parmi elles, il y avait une étoile plus éclatante de lumière que toutes les autres. Quand j'ai regardé et je contemplais sa lumière et son scintillement, elle est tombée sur mes genoux et j'ai entendu une voix me dire: voici le prophète, le maître des messagers. Puis un ange est venu à moi et m'a annoncé: tu es enceinte du meilleur des messagers et du maître des croyants. Je me suis réveillée de mon sommeil et j'ai raconté ce que j'ai vu à mon époux. Il m'a dit: allons voir Khalifa Ibnou
il t'expliquera ce rêve. Nous sommes partis le voir et je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il m'a dit l'arbre est Ibrahim et les étoiles sont les prophètes parmi ses descendants. Quant à l'étoile qui scintille et qui est plus lumineuse que toutes les autres, elle est le prophète qui apparaîtra dans cette époque, qui détruira les idoles et qui adorera Ar-Rahman. Et le fait que cette étoile soit tombée sur tes genoux signifie que tu vas accoucher de lui. Sa nouvelle se propagera de l'Orient à l'Occident. Voilà donc, fidèles auditeurs, ce qu'il faut savoir au sujet de la naissance du prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Alors donc, retenez donc que le prophète est né durant l'année de l'éléphant. Il est né le 3e mois de l'année lunaire, voilà, et il est né un lundi. Alors comme le dit ce hadith de Muslim, que notre bien-aimé prophète a été interrogé sur le jeûne de lundi et il a dit: en ce jour je suis né et en ce jour j'ai reçu la révélation. Le 88 17, le 04 68 71 10, fidèles auditeurs, sont à votre disposition. On marque une petite pause et on retrouve Amira dans la rubrique Astuces Santé. Il est actuellement midi passé de 32 minutes, fidèles auditeurs. Si vous prenez en cours notre émission, voilà, vous écoutez Sabah Nour avec Adiza et Amira. Alors, place à présent à la rubrique Astuces Beauté. Alors, on va découvrir ensemble, fidèles auditeurs, ce que Amira a concocté pour nous ce jour. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs qui nous prennent de cours aujourd'hui dans notre rubrique Astuces Beauté. C'est spécial pour les femmes. D'accord. Aujourd'hui, mes louloutes, je vous propose de fabriquer un shampoing liquide pour les cheveux secs. Donc, pour les filles qui ont des cheveux secs. Des ingrédients: il vous faut 20 g de savon de Marseille. Bon, le savon de Marseille, vous prenez un savon de Marseille, celui qu'on lave les habits, pas celui qu'on lave les habits avec la pâle BF. On a un autre qu'on vend à prix import qui est à la même taille que les petits savons qu'on vend. Bon, c'est pas la publicité, oui. C'est pour faire du shampoing. C'est avec ça que j'ai trouvé. Donc, il ressemble au petit savon bleu, blanc qu'on vend chez les boutiquiers 250. C'est celui-là qu'il vous faut. Donc, il faut couper en deux, autant pour moi. Il vous faut de l'eau. Il vous faut une cuillère à soupe de miel. Donc, une cuillère à soupe d'huile de coco. Une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude ressemble à une poudre blanche. Et ici, au Gabon, on peut l'avoir à la pharmacie des forestiers. Et on a 10 gouttes d'huile essentielle de thé. On peut aussi l'avoir, cette huile essentielle, à la pharmacie des forestiers. Alors, comment faire le shampoing? Dans une casserole, il faut verser l'eau, donc l'équivalent d'une demi-bouteille d'eau. Dans la casserole, faire chauffer l'eau, ensuite ajouter la moitié du savon de Marseille. Remuer jusqu'à ce que le savon va complètement disparaître et le mélange... Lorsque le mélange sera homogène, un peu lourd, à suffisamment d'eau, ce sera évaporé, ce sera un peu lourd. Vous arrêtez le feu, vous posez la marmite à côté, laissez refroidir 15 minutes, d'accord? Ensuite, ajoutez les autres ingrédients, c'est-à-dire une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe d'huile de coco, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et 10 gouttes d'huile essentielle de thé. Vous mélangez bien la mixture et tout. Il faut bien mélanger, bien battre. Il faut même battre comme si c'était un œuf. Il faut que le mélange soit... Il faudrait vraiment que le mélange soit homogène. Il ne faudrait pas qu'ici manque tel ou tel ingrédient. Donc, mélangez bien. Ensuite, vous laissez reposer encore 30 minutes. Lorsque ce sera bien froid, si vous avez une bouteille déjà avec un spray, vous pouvez
vous lavez votre bouteille parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ensuite, vous mettez votre shampoing à l'intérieur pour cheveux secs. D'accord. Parce que moi, j'ai des cheveux secs. Je ne sais pas si toi, tu as des cheveux secs. Alors, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que ça s'applique sur tout type de cheveux, c'est-à-dire cheveux frisés ou cheveux non frisés? Cheveux frisés et cheveux frisés et cheveux non frisés du moment que vos cheveux sont secs. D'accord. Il y a ces gens-là, même lorsque tu regardes juste le cheveu, ça brille pas. C'est comme si le cheveu n'avait pas de vie. C'est pour ces dames-là. Un peu comme moi, j'ai ça. Mes cheveux sont beaucoup secs, donc il faut mettre beaucoup d'huile. C'est pour ça qu'on demande de mettre l'huile de coco à l'intérieur. Ça donne aussi de l'éclat. Oui, l'huile de coco donne de l'éclat aux cheveux. Donc le miel, on a la propolis d'abeille qui est à l'intérieur du miel qui va permettre de nourrir le cheveu. Le bicarbonate de soude ou de sodium, c'est un élément polyvalent. On peut l'utiliser pour les dents, on peut l'utiliser pour faire des gommages. Et il est aussi excellent au niveau de la peau. Mais ce shampoing, vous l'utilisez au trop. Vous l'appliquez sur vos cheveux au trop 3 fois dans la semaine pour avoir un résultat au bout d'un mois. D'accord. À cause du bicarbonate qu'il ne faut pas utiliser trop régulièrement. Ok. Alors, est-ce que ce shampoing s'applique aussi sur les enfants, c'est-à-dire les petites filles? Bon, les petites filles, je vais recommander à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, en dessous de 6 ans, allez-y en pharmacie ou dans les rayons de supermarché. Demandez, on va vous orienter quels sont les produits les mieux adaptés pour les plus petits, donc moins de 6 ans. Voilà, donc c'était donc l'astuce beauté du jour présentée et proposée par Amira Ndong. On marque une petite pause et on revient dans la rubrique fruits ou légumes de la semaine. Alors, fidèles auditeurs, n'oubliez pas, si vous êtes de passage à Batavia, vous pouvez soit visiter la mosquée de Batavia ou encore visiter la radio et la télévision Nour. Alors, sachez aussi que la radio Nour émet depuis l'enceinte de la mosquée de Batavia. Sabah Nour que vous écoutez actuellement, est diffusé tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM si vous êtes à Libreville et sur les 102 FM si vous êtes à Port-Gentil. Une émission présentée par Adiza et Amira et généralement réalisée par Axel Kumba. Alors, place à présent à la rubrique légumes ou fruits de la semaine. Et cette semaine, c'est le persil qui est à l'honneur. Et pour ce jour, j'ai choisi comme ça de vous parler des vertus du persil. Sachez donc, fidèles auditeurs, que grignoter 1 ou 2 brins de persil aura peu d'effet sur votre santé. Pour profiter des bienfaits de cette merveilleuse plante, le meilleur moyen est de la consommer sous forme de jus de légumes entre 2 et 4 cuillères à soupe par jour. Voilà, environ 30 à 60 millilitres prises régulièrement. Elle peut faire beaucoup de bien à votre santé, mais il ne faut pas en abuser. Les vertus du persil, on en parle maintenant. Sachez donc, fidèles auditeurs, que le persil aide à prévenir et combattre l'anémie. La forte teneur en chlorophylle du persil aide à purifier et à régénérer le sang. La vitamine C contenue dans le persil favorise l'absorption du fer qu'il apporte. Boire régulièrement du jus de persil, de préférence frais, aide ainsi
à relever votre taux d'hémoglobine. Le jus de persil, fidèles auditeurs, aide également à la prévention de l'arthrite. La forte teneur en vitamine C du persil aide à protéger le corps des pathologies inflammatoires comme l'arthrose. Le persil aide aussi à prévenir et à combattre la mauvaise haleine. Une haleine incommodante peut trouver ses origines dans les troubles de votre appareil digestif. S'ils ne sont pas trop importants, la consommation de jus de persil peut aider à la détoxifier. Sachez aussi que le jus de persil aide à maintenir l'appareil urinaire en bonne santé. Et oui, le persil contient de la piole, ce qui permet d'améliorer le flux urinaire, pouvant éliminer des bactéries à l'origine des infections et favoriser une meilleure détoxification. Le jus de persil, fidèles auditeurs, permet aussi de lutter contre les cancers. Les radicaux libres aident aussi à maintenir une bonne santé cardiovasculaire et permet de renforcer le système immunitaire grâce à sa forte teneur en vitamine C plus élevée que celle de l'orange, ainsi qu'à plusieurs substances qu'il contient connues pour stimuler le système immunitaire. Le persil aide à renforcer les défenses de l'organisme. Le persil aide aussi à maintenir les yeux en bonne santé. Comme le persil contient beaucoup de caroténoïdes, précurseur de la vitamine A, sa consommation est bénéfique pour les yeux. Le jus de persil, enfin, aide à la cicatrisation. Et oui, les personnes qui se remettent d'une blessure ou venant de subir une intervention chirurgicale seraient bien inspirées d'ajouter du jus de persil à leur alimentation. Un petit conseil, comme les feuilles du persil frisé, voilà, sont susceptibles de retenir davantage de poussière et de saleté. Je vous recommande de laisser tremper environ 10 minutes dans l'eau additionnée d'un bouchon de vinaigre de cidre et ensuite bien rincer. Voilà, maintenant vous pouvez utiliser, vous pouvez comme ça déguster votre persil. Alors n'oubliez pas, fidèles auditeurs, l'Organisation mondiale de la santé nous recommande de manger 5 fruits et légumes par jour car ces fruits apportent des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments à notre organisme et lui permet de fonctionner correctement, de fonctionner normalement sans trop de problèmes. Consommer des fruits et légumes nous met aussi à l'abri de certaines maladies comme les AVC, les diabètes et des cancers. Voilà, fidèles auditeurs, c'était donc la rubrique fruits ou légumes de cette semaine et aujourd'hui je vous ai parlé du bienfait du jus de persil sur notre santé. On marque une petite pause et on termine avec la liste des numéros utiles. Souhaitez donc joindre l'hôpital de Nkembo, fidèles auditeurs, son service de renseignement répond au 01 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer répond au 01 76 58 43. L'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba répond au numéro court 14 66 ou au 01 79 00. L'hôpital Albert Schweitzer dans le Moyen-Ogooué répond au 07 24 00 24.
Vous souhaitez joindre le commissariat de Nzayon, fidèles auditeurs, il répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo répond au 01 70 32 70. Le service accident répond au 01 72 00 37. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. Le gros bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 76 11 58. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51. La police judiciaire répond au 01 72 09 51 ou au 17 22. La préfecture de police répond au 01 72 00 43. Le cabinet du préfet de police répond au 01 72 09 00. La direction de la sécurité publique répond au 01 76 09 50. La direction de la police de proximité répond au 01 76 88 00. La direction de la voie publique répond au 01 76 36 77. La brigade anticriminalité répond au numéro court 17 20. L'état-major des polices d'investigation judiciaire répond au numéro court 17 22. La direction de la sûreté urbaine répond au 01 76 33 29. Vous souhaitez joindre le service dépannage de la SEEG, fidèles auditeurs, il répond au 01 76 73 73. Vous souhaitez également contacter les sapeurs-pompiers, ils répondent au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Voilà donc, fidèles auditeurs, votre rendez-vous de midi sur Radio Nour de tous les mardis, c'est terminé. C'était Sabah Nour avec Adiza et Amira. Alors je donne un salam à toute la Oumma, un salam particulier à nos fidèles auditeurs, à tous ceux qui nous ont écrit et à ceux qui nous ont écoutés. Voilà, Sabah Nour, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, Inch'Allah, à la même heure. Restez câblés sur les 95 FM si vous êtes à Libreville et sur les 102 FM si vous êtes à Port-Gentil. Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour, au service du développement 24 heures sur 24. Radio Nour, une ouverture sur la science islamique. C'était votre émission Sabar Nour, présentée par Adiza Adamou et Sono. Merci et bonne suite de programme sur Radio Nour.